Aujourd'hui, je vais te parler de transition vers les formations en ligne pour les thérapeutes. Parce que j'ai déjà abordé le sujet concernant la formation en ligne comme une forme de reconversion pour quasiment toutes les professions. Mais la profession de thérapeute aussi peut bénéficier de ce potentiel économique pour développer une activité, mais surtout pour acquérir une certaine visibilité en ligne. Parce que ce qui est compliqué, comme toutes les professions d'indépendants, c'est en fait de se trouver des clients tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que tout ce qui est carte de visite, tout ce qui est réseau professionnel, assister à même des after-work, aller à des réunions, faire des interventions pour présenter son activité dans des organisations socio-professionnelles. Alors ça peut éventuellement apporter des clients, mais en général, qu'est-ce qui se passe? On est confronté à des professionnels. On est confronté à des gens qui ont la même problématique que soi-même. Donc en fait, on développe un réseau, alors qui est un réseau plus, j'allais dire, social, entre guillemets, même si c'est un réseau socio-professionnel. Alors c'est vrai que ça permet d'avoir des contacts, etc. Mais en termes de clients, finalement, on ne s'adresse pas à des clients en fait quand on développe ce type de réseau. Et quand on est thérapeute, c'est ça qui est compliqué, comme toute activité. Et parce que moi j'ai connu ces périodes où on allait dans les réseaux, etc. Mais en fait, à part si on a vraiment une cible B2B, c'est-à-dire qu'on cherche des clients en entreprise, éventuellement, ça peut être intéressant parce que là, ben, dans ces réseaux, on va trouver ce type de profil et ce type de personnes qui peuvent éventuellement être des chefs d'entreprise ou même des responsables formation ou des gens qui vont faire que potentiellement on peut leur proposer ces prestations. Mais si on veut faire du B2C, c'est-à-dire s'adresser à des particuliers, faire du réseau, distribuer ses cartes de visite, ça ne sert strictement à rien. Et le meilleur moyen pour développer son B2C, alors pour les gens qui n'ont pas de site, eh ben, c'est de commencer à créer un site vitrine pour se faire connaître. Mais comme je l'expliquais déjà dans d'autres vidéos, faire un site vitrine ne va pas générer de trafic. Un site vitrine, on a une adresse URL, on donne une carte et les gens peuvent aller sur le site. Mais avant de trouver des clients grâce à ce concept-là, il risque de se passer pas mal de temps. Donc l'idée, c'est de générer du trafic comme n'importe quel indépendant qui veut transformer ses compétences en connaissances pour les proposer sous forme de formation. Et pour le thérapeute, ça va être la même problématique. Donc l'idée, c'est de quand même créer un blog en créant du contenu pour générer du trafic. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de comment générer du trafic, j'ai fait des vidéos sur ce sujet. Mais l'idée, c'est voilà, de commencer à se faire connaître, mais pour rentrer en contact et en relation avec sa cible client, entre guillemets, quoi. Donc des gens qui vont venir lire des articles sur ce que le thérapeute propose et commencer à s'intéresser de près, à voir si ce thérapeute peut apporter une solution. Et si toi tu es thérapeute, c'est ça ta problématique en fait, c'est te faire connaître, arriver à expliquer quelle est ton approche et puis quelle est ta personnalité, puisque je le répète, quand on veut développer une activité en ligne, il y a 3 critères, c'est ce que j'appelle l'ikigai du formateur en ligne, c'est que les gens viendront lire tes articles, puis voir tes vidéos, parce qu'il faudra que tu crées une chaîne YouTube pour ton branding. Eh ben, les gens viendront pour ce que tu sais, pour ce que tu fais et pour qui tu es. Donc ces 3 points-là sont très importants. Et même si tu es thérapeute, comme tous les professionnels qui veulent se faire connaître et avoir de la visibilité sur Internet, tu devras mettre en place donc du contenu concernant tes compétences, tes savoir-faire, et tu devras te présenter et montrer qui tu es pour que les gens puissent ensuite s'inscrire à tes newsletters et à partir de là, tu pourras communiquer avec ton audience qui se sera transformée en abonnés
Et ces abonnés-là, tu pourras en faire des clients si à terme tu leur proposes des formations en ligne. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire si c'est ton cas, à mettre un pouce bleu vers le haut, t'abonner à la chaîne et sache que justement tu peux télécharger mon livre Devenir formateur dans lequel je t'explique comment ça se passe et quels sont les avantages. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets.